7 Français sur 10, c'est beaucoup. Hein. Et là, vous nous dites, malgré cela, c'est le retour en force du café. Mais enfin, il était jamais parti. Oui, vous avez raison, William. Il existe une véritable histoire d'amour entre les Français et le café. On est un pays très consommateur de café, comme les Italiens, les Espagnols, bien évidemment. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le café, c'est finalement la 3e boisson la plus consommée au monde. Hein. Après l'eau et le thé, c'est le café qu'on consomme le plus. Et autre élément aussi, c'est aussi la marchandise la plus échangée au monde après le pétrole. Alors quand on parle du pétrole, on dit souvent c'est l'or noir, mais le café c'est aussi de l'or noir. Alors quand on consomme ce fameux café aujourd'hui, vous savez, il y a une quinzaine d'années, il y a une vraie révolution. Hein. C'est les fameuses machines à café, les machines expresso, à dosette ou en capsule, que vous utilisez, qui vous font ce café. Un véritable succès parce que la promesse était maligne, c'était de dire vous pouvez avoir un café à la maison aussi bon que si vous aviez sur le café du coin en bas de chez vous. 5 secondes. Et en 5 secondes, bien évidemment. Et bien finalement, cette promesse, elle a séduit près d'un Français sur 2, donc c'est pas rien. Mais il y a quelques années, 4 ans, il y a une espèce de grand mouvement, une révolution de la consommation. Café en grains. Exactement, Raphaël. Fraîchement moulu. Exactement. Oui, avec les machines à l'ancienne qui reviennent. Il est revenu, il n'avait pas disparu. Il n'est pas revenu, mais c'est l'idée quand même, carrément, d'arriver... Du barista, quoi. Exactement, du barista. Je vois de moudre son café à la maison. La machine ça, avec capsule, c'est quelle année, ça 2000 C'est une quinzaine d'années. 2007, 2008. Il a fait fortune, le gars qui a inventé la machine. Tout à fait. Ça va bien pour lui. Ça a mis beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Et certains acteurs américains aussi en ont bien profité. Bref, en tous les cas, nous, on va s'intéresser à cette révolution du café moulu. Pour aller regarder cette révolution, qu'est-ce qu'on a fait? Bien évidemment, on est allé sur le terrain. Voilà. Donc, je vous invite à regarder ce reportage. On se retrouve tout de suite après. C'est en immersion, c'est pas n'importe quoi. Eh oui. Allons-y. Avec des ventes en augmentation de 20% l'année dernière, le café en grains retrouve des couleurs. Dans cet établissement du centre de Paris, les amateurs viennent déguster expresso et café filtre de qualité. Un café qui est meilleur sensoriellement, mais aussi un café qui récompense une chaîne de valeur plus vertueuse, produit de manière plus durable, etc., avec plus de traçabilité. Et pour ça, il faut s'adresser à un petit artisan, il faut s'adresser à un torréfacteur. Dans la boutique, les grains d'Éthiopie côtoient ceux du Salvador. Vendu entre 10 et 20% plus cher que son équivalent industriel, le café de spécialité séduit un public exigeant. Faire du café de spécialité, c'est ne garder que le meilleur. Et donc forcément, ce meilleur, il a un coût et il a un prix qu'on doit supporter. Produit du terroir devenu boisson gastronomique, le café révèle une palette aromatique aussi complexe que celle du vin. Depuis 13 ans, Christophe Servel parcourt le monde à la recherche des meilleurs grains. Ce qu'on voit là, donc vous voyez, les grains sont très réguliers, ils sont tous de la même couleur, tous de la même densité. Et là, on a un lot de café premium qui est le résultat d'une cueillette de qualité, de fermentation de qualité et tri de qualité. Une fois la matière première sélectionnée, place à la pâte du torréfacteur pour la façonner et en extraire toutes les saveurs. En fonction de la provenance et de la spécificité du grain, on va torréfier nos cafés et on va être aidé par des logiciels qui vont nous permettre de comprendre en direct ce qui se passe dans notre grain de café et la manière dont il reçoit la chaleur. Ici, entre 1 tonne et 1,5 tonnes de grains sont torréfiés chaque jour. On est impacté par l'inflation à plusieurs niveaux en fait. Les cafés verts coûtent plus cher puisque il y a de l'inflation aussi dans les pays producteurs. Donc on achète le café vert plus cher. Et puis évidemment, le gaz coûte plus cher, tout ce qui est transport coûte plus cher. On essaie au minimum de tenir les prix pour que le café d'exception reste un luxe accessible. On peut s'acheter encore un paquet de très beaux cafés aux alentours de 10 €. Même si la demande mondiale est en hausse, le marché du café doit faire face au dérèglement climatique. Et les premiers concernés, ce sont les caféiculteurs. En 2050, 50% des terres cultivées ne seront plus valables pour faire du café. Il fera trop chaud encore. Et la moyenne d'âge d'un caféiculteur aujourd'hui, elle est de 59 ans. Donc on voit déjà que beaucoup ont abandonné la culture du café. Moins de producteurs, moins de surface agricole égale moins de café. Ce qui veut dire que moins de café, on aura une offre qui sera bien inférieure à la demande. Ce qui veut dire aussi que les prix vont monter. Alors pour les amateurs de petits noirs, une seule solution, en boire moins, mais en boire mieux.
Bon, le retour du café en grains, mais j'imagine que le problème du recyclage des capsules, ça a été évoqué par les défenseurs légitimes de l'environnement, quoi. Alors oui, William, vous avez raison. C'est vrai que ces capsules, finalement, elles ont une empreinte écologique qui n'est pas terrible parce que souvent, elle est faite en aluminium et souvent, elles sont assez mal recyclées. Alors aujourd'hui, oui, assez mal recyclées parce que... Alors on commence à réfléchir à un dispositif de recyclage où on arrive à dissocier finalement le café de son emballage. Mais c'est très compliqué parce que les usines en capacité en Europe de recycler ces fameuses capsules, elles sont situées en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc en fait, c'est-à-dire toutes nos capsules en France. Voilà. Elles partent en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et ensuite, quand elles arrivent là-bas, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va consommer de l'énergie pour les brûler, ces fameuses cafés, pour les broyer et les brûler. Et en effet, les refondre. Alors c'est vrai que cette empreinte écologique de la capsule, elle n'est pas toujours très très bonne. C'est pour ça que, vous savez, le meilleur... Oui, mais est-ce que pour autant, c'est la fin des machines à capsules ou pas? Il faut le savoir. Ça. Alors non. Non, William, parce que les machines à capsules, elles n'ont pas dit leur dernier mot quand même. Elles ont envie de se battre, hein. Elles vont résister à ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup d'innovations technologiques pour éviter cette problématique environnementale. Donc déjà, il y a la première chose, c'est les fameuses dosettes compostables qu'on va mettre au compost. Alors attention, j'insiste bien, ces dosettes compostables, vous n'allez pas mettre dans votre compost au fond du jardin. Non, non. Elles vont être acceptées dans les fameux les poubelles de tri de compost qui vont être obligatoires dans toutes les mairies de France à partir de 2024. Elles n'existent pas encore ? Alors non, c'est en 2024, c'est obligatoire. Il y a certaines mairies qui ont commencé à mettre ces fameux composts, mais ça va être obligatoire. Autre innovation, et là aussi je veux en parler, je trouve que c'est une idée géniale, c'est les capsules rechargeables. C'est tout bête en fait. Après tout, est-ce qu'on ne peut pas avoir une capsule en inox, voilà, comme on le voit ici à l'écran, dans laquelle on met son café, c'est génial. Donc ça vaut entre 5 et 10 euros. Mais en revanche, c'est à vie. Donc vous la nettoyez et ensuite vous la réutilisez. Dans le même esprit, c'est une entreprise suisse. Pas mal ça. Voilà, ça c'est génial. Dans le même esprit, je vais vous parler de cette entreprise suisse qui, elle, a inventé carrément une capsule qui est entièrement végétale. Ça s'appelle, finalement, leur signature, c'est la capsule sans capsule, ce qui n'est pas faux. Alors c'est une boule de café. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas, bien sûr, compatible avec nos fameuses machines. Il va falloir vous acheter une machine dédiée, la fameuse machine boule de café. Une machine à boules. Mais ça aussi, c'est encore une très bonne idée. Il est bon celui-là, là ? Oui, on l'a goûté, on l'a goûté sur ce Très très bon. C'est absolument, ça marche très très bien. Et la coque, elle est en quoi ? C'est végétal. C'est entièrement constitué. Et c'est du marc de café, la coque. Du marc de café. Il y a un petit film végétal pour bien tenir le marc bien derrière. Est-ce qu'il y a des recettes un peu... Genre un tiramisu. Un café à la framboise. Mais il y a de plus en plus de recettes et d'innovations autour des cafés. D'abord, parfois, il y a même des associations. En fin d'année, la fameuse marque Nespresso, leader de la branche en question. Chocolat, voilà, exactement. Donc là, ils ont fait une association avec Pierre Hermé. Et donc là, vous aviez à la fois des cafés d'exception, des collections de café Nespresso, mais aussi les fameux biscuits de Pierre Hermé que vous mettiez dans votre café. C'est vrai que le biscuit et le café, c'est assez bon. Ensuite, après, vous avez aussi certaines enseignes comme Starbucks ou encore Tim Hortons qui sont très connues et qui ont des formules, vous le voyez en dosette, de café, ou encore où vous pouvez arriver à reproduire les fameuses recettes white mocha ou caramel latte de chez eux. Oui, exactement. Vous pouvez les acheter. Dans votre machine à café. Voilà, non, pas dans la machine à café. Là, en l'occurrence, c'est des éléments solubles, exactement, à l'eau chaude. Voilà, exactement. J'aime pas du tout. Alors. Mais attendez, parce que le café, c'est pas seulement des machines à la maison. Non, pas du tout. Le café, c'est aussi tout ce qui va se passer dans les fameux cafés. Alors d'abord, moi, je veux rendre hommage aussi à tous les cafetiers de France et de Navarre qui sont dans les petits villages, les villes moyennes et les grandes villes. On trouve et qui nous meublent tout ça. Mais il y a aussi des très grandes chaînes maintenant qui sont organisées comme Starbucks, vous savez, qui est le grand leader mondial du café. Eux, ils ont eu l'idée de créer cette chaîne de café de 36 000 magasins présents dans 78 pays, en allant visiter, il y a très longtemps, à Milan, un salon. Ils ont eu l'idée, de créer quoi ? Starbucks, c'est comme ça, ils ont dit, mais c'est pas bête ces cafés, on va en créer une chaîne, donc ils sont pas mauvais. Mais en France, on a notre Starbucks à nous, c'est Columbus Café aussi, là, voilà une marque de magasins et une chaîne de magasins de café. Et à partir de ce moment-là, je vous dis simplement, un cafetier, il ne faut pas oublier tous les cafetiers indépendants, ces grandes chaînes, ça existe, mais allez fréquenter les cafetiers indépendants, relancer cette dynamique. Le café est parfois meilleur en plus dans les petits cafés. Exactement, c'est du lien social et c'est bon pour l'économie. Et Columbus, c'est français, ça ? Oui, ça c'est français, exactement. Ils font des recettes d'ailleurs de café que vous pouvez aussi trouver dans vos supermarchés. Eh bien voilà, vous êtes renseignés, j'espère.
Merci, mes chers camarades. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir reçus. Demain, d'autres sujets qui concernent votre vie quotidienne. Donc, on est amené à se revoir, hein, franchement. Je vous souhaite un bon après-midi. Et donc, à demain.